Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode Traverser la nuit de ce monde. Nous allons aujourd'hui aborder ce titre, La nuit est longue. Et nous voyons bien depuis le début que suivre Christ, c'est pas la question de quelques jours, mais c'est vraiment la consécration de toute une vie. Et il nous faut travailler chaque jour à notre salut, nous dit l'apôtre, afin de rester bouillant. Alors ça ne veut pas dire que nous pouvons perdre notre salut par nous-mêmes si nous travaillons à notre salut, eh bien nous avons la possibilité de le garder et de rester dans la foi en Dieu. Mais nous pouvons lâcher la main du Seigneur, repartir dans la nuit, dans le monde. Et alors à ce moment-là, qu'en est-il véritablement de notre salut ? Là, on peut se poser la question, puisque un chrétien, par définition, c'est quelqu'un qui suit Christ, donc un chrétien ne peut pas perdre son salut par définition, puisqu'il est en train de suivre Christ et de tout faire pour le suivre. Cette parenthèse fermée, nous allons développer maintenant cette nuit qui est longue. Lorsque vous ne dormez pas, ne trouvez-vous pas la nuit longue ? Je pense que ceux qui ont des soucis d'insomnie, et que le Seigneur puisse poser sa main sur ce problème-là maintenant au nom de Jésus-Christ, vous pouvez confirmer que les nuits sont longues quand on ne dort pas. De la même manière, lorsqu'on conduit, c'est très difficile également de pouvoir suivre correctement la route par rapport en plein jour. Parfois, ça nous arrive d'avoir envie de dormir et là, il faut aussi se poser. Mais la nuit, c'est encore plus difficile parce qu'il faut encore plus se concentrer. Nos yeux fatiguent beaucoup plus vite. Et nous avons besoin aussi de nous arrêter. Je me souviens d'une fois où j'ai fait pendant une nuit Cannes-Bordeaux. Je vous assure que c'était très difficile de ne pas pouvoir s'arrêter, prendre une pause. Et il fallait le faire absolument parce que sinon, à un moment donné, on essaye de mettre de la musique fort et de se mettre un petit peu dans l'ambiance pour pouvoir continuer à bouger et du coup à conduire. Et puis au bout d'un moment, il faut commencer à se mettre des petites claques pour rester éveillé. Et à ce moment-là, c'est vraiment très dangereux. Je ne vous le conseille pas. Il faut donc s'arrêter. De la même manière, la nuit de ce monde et la nuit dans laquelle nous pouvons être en tant que chrétiens est longue. Et il nous arrive de nous décourager, de nous arrêter, pas pour les bonnes raisons, d'être bercés par la nuit et de guetter un danger mortel. Et pourtant, il nous faut traverser cette nuit, il nous faut tenir bon. Alors que tout le monde dort pendant ce week-end de l'Ascension où tout le monde peut, ou beaucoup en tout cas, font le pont, que faites-vous en tant que chrétien ? Certes, se reposer est important et je le conseille et je l'ai prêché, il faut des temps de pause et de repos, mais il faut bien choisir son moment de repos. Peut-être que Dieu vous appelle aujourd'hui, pendant cette crise aussi, et suite au confinement qui a laissé beaucoup de temps libre à plusieurs, il nous appelle peut-être à remplir nos vases d'huile. À prendre du temps dans sa présence, dans sa parole, à écouter son cœur, connaître sa volonté et savoir ce qu'on doit faire pour lui dans les jours qu'il nous donne sur cette terre. Et il vous demande peut-être d'aller plus loin dans la nuit de ce monde, de faire un pas de plus, d'avancer et de ne pas vous arrêter. Ce n'est pas le moment, peut-être, pour vous de vous arrêter. Alors que vous êtes peut-être arrêté, vous, sur le long du chemin, vous êtes déjà à l'arrêt. Il vous invite peut-être à reprendre la marche, et à reprendre courage, à retrouver des forces, et ces forces se retrouvent dans sa parole. Prions ensemble pour que Dieu puisse ouvrir notre entendement et nous aider dans cette étude que nous allons voir aujourd'hui avec plusieurs pépites, plusieurs révélations qui sont merveilleuses. Seigneur, on te bénit, on te remercie pour ta présence dans nos vies, on te remercie pour cette étude qui répond à nos cœurs et je pense à bien des besoins dans ces temps troublés, difficiles, où les repères manquent. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes des repères et tu nous invites à continuer la marche pendant la nuit de ce monde. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Voilà, premier point, une volonté, participer au mariage. Nous avons vu hier l'image de la fiancée et nous continuons donc, comme je l'avais dit, avec la parabole des 10 vierges que nous connaissons bien pour la plupart et nous avons l'habitude de son interprétation d'une certaine manière dans nos églises. Selon les prédicateurs, il y a quand même quelque chose de général qui ressort et pendant ce week-end de l'Ascension, Dieu m'a conduit, alors que j'allais aborder la dimension du Saint-Esprit, à réétudier d'abord
la parabole des vierges sages et des vierges folles qui se trouve dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Et il m'a amené plus loin, plus profondément dans l'étude de la parole. Et la conclusion du message d'aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'aller en profondeur. C'est l'appel qu'il nous donne, aller en profondeur pour continuer à aller en profondeur dans la nuit de ce monde, continuer à étudier à la lumière de sa parole. Je vous invite à faire la lecture avec moi, donc de Matthieu chapitre 25, 1 à 13. Faites bien attention à tous les détails, ils sont importants. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Dans la suite de ce que nous avons vu hier, les chrétiens forment donc un peuple qui est consacré et qui est comparé à la fiancée de Christ et qui va l'épouser. Nous désirons donc chacun, pour notre part, participer à ce mariage et, en d'autres termes, participer à l'éternité. Avoir accès à la vie éternelle, dans le repos, la paix, les verts pâturages que nous promet Jésus dans sa parole. Dans cette parabole, il faut rappeler comment se passaient les mariages à l'époque et le contexte oriental dans lequel ces mariages se pratiquent et dans lequel il y a encore beaucoup de pratiques qui se font aujourd'hui. En effet, lorsqu'on lit la parabole et qu'on voit l'époux arriver dans la nuit, pour nous occidentaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais la fête des noces ne commence en réalité qu'après le coucher du soleil. L'épouse est amenée à la lumière des flambeaux, au milieu des cris de joie de toute la population environnante. Ses parents et ses amis la conduisent à sa nouvelle demeure où le fiancé est attendu. Il paraît, lui aussi, dans un second temps, les femmes et jeunes filles du village courent à sa rencontre avec des flambeaux dans une procession et des lanternes. Elles tiennent des lanternes en poussant de grands cris. Elle l'accompagne auprès de sa fiancée jusqu'à la célébration du mariage. Elle savait ainsi qu'elles auraient une place assurée à la fête et au banquet. Plus que souvent, le marié tardait dans la nuit car devait se terminer la détermination des présents à offrir à sa belle. Celles qui s'endormaient en attendant l'époux, donc les vierges, et qui venaient trop tard, déshonoraient les mariés et leurs familles en fait. Nous comprenons mieux, grâce à ces éléments, l'ensemble de la parabole. Et nous comprenons que celles qui voulaient assister à l'ensemble du mariage devaient tout mettre en œuvre pour y arriver. Cela veut bien dire que nous qui sommes, chacun pour notre part, membres du corps de Christ, fiancés de Christ, future épouse de Christ, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arriver à l'éternité, à obtenir l'éternité. Et le message de consécration dont nous avons parlé hier est capital. Il faut en vouloir en quelque sorte. Alors, pour cela, il faut user d'huile de persévérance. Nous allons entrer dans l'explication détaillée de cette parabole. Toutes les vierges sont attendues au mariage potentiellement, puisqu'elles accourent avec leur lanterne. Toutes, sages et folles, représentent les chrétiens charnels d'un côté pour les folles, et puis spirituels pour les sages. Elles ont toute la lumière, sont toutes éclairées, elles ont donc toutes connu l'expérience de la conversion. Ça, c'est leur point commun. La différence entre les deux groupes ne se trouve pas dans les lampes en elles-mêmes, car toutes en ont et sont en train de s'éteindre au moment où l'époux arrive. La différence entre les deux groupes, ce sont les vases que les sages ont en réserve.
Les folles, prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. En fait, les vierges folles ne prennent pas d'huile avec elles parce qu'elles pensent qu'elles auront assez pour aller jusqu'à l'époux, qu'il va venir maintenant. Dans leur joie, elles enflamment leurs lampes, leurs torches, et partent au milieu de la nuit. Elles représentent donc des gens qui se convertissent, s'enflamment tout de suite, ont du zèle pour Dieu, témoignent, et restent sur les acquis de leur conversion, et le temps fait son affaire, la nuit fait son affaire, et pensant qu'il suffit de cela pour obtenir l'éternité, ou que Jésus va bientôt arriver, elles se découragent, s'endorment, et restent dans la nuit, endormies. Les vierges sages, avant de partir dans l'aventure de la nuit, ont pris des réserves pour pouvoir tenir plus longtemps. Alors qu'elles ont l'appel divin et qu'elles se sont converties, elles comprennent qu'il y a un véritable changement de vie et que ça ne va pas se faire simplement et qu'il y a tout un travail, tout un parcours, tout un chemin, toute une nuit à traverser, une longue nuit à traverser. Et donc, alors qu'elles attendent l'époux, elles s'endorment elles aussi, mais peuvent tout de suite réagir grâce à cette huile de secours, à ces vases de secours. Elle représente les chrétiens qui prennent le temps de se nourrir de la parole de Dieu, pour comprendre comment bien traverser la nuit de ce monde, comment fonctionne le royaume des cieux, comment le chrétien doit se comporter, se définir dans ce monde, quel est son rôle sur cette terre, et puis comment discerner les temps dans lesquels nous sommes. C'est un petit peu tout cela qu'il comprend et cherche dans la parole de Dieu. Ces personnes-là, ces chrétiens-là, chargent et rechargent leur batterie spirituelle régulièrement et puissent dans la parole. L'huile n'est donc pas tant le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne s'achète pas, et dans la parabole, l'huile s'achète. Et puis, pourquoi ce serait le Saint-Esprit? Puisque cela leur permettrait ensuite de revenir vers l'époux, mais l'époux les refuserait, bien qu'ayant de nouveau le Saint-Esprit. Mais l'huile, pour moi, représente beaucoup plus la parole de la persévérance qui a été gardée et qui va nourrir la foi. Cette parole, elle peut s'acheter, elle est pressée, travaillée, révélée, expliquée par les ministères dons que Dieu accorde au corps de Christ, et puis donc qui se délivrent par différents supports, médias, livres, etc., qui sont eux achetés. Vous avez des commentaires, vous avez plein de choses qui vous permettent de comprendre la parole de Dieu. Et ceux qui sont des chercheurs de la parole de Dieu utilisent tous ces outils. Cela ne sert à rien de travailler à notre salut au moment où Jésus arrive. Cela ne sert à rien de chercher dans la parole de Dieu qu'est-ce qui se passe alors qu'on entend « voici l'époux arrive ». Il faut être prêt en tout temps et garder la parole dans les vases que nous sommes. Nous entendons cette expression, la parole de la persévérance, dans le livre de l'Apocalypse, dans la lettre de l'église à Philadelphie. Et Philadelphie, dans cette église, c'est l'église avec l'église de Smyrne qui est sans reproche, où Jésus n'a rien à redire, c'est comme l'église modèle. Chapitre 3, versets 10 et 11, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Retiens cette parole de la persévérance. Retiens cette couronne de la foi. Retiens ce que tu as, cette foi que tu as. En parlant de couronne, Paul évoque la sienne dans 2 Timothée 4,8. « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Nous pouvons donc faire un lien également avec l'amour, comme huile, comme carburant qui va nous permettre de rester bouillants. L'amour pour Dieu, qui va nous donner un amour pour sa parole. Et cette parole qui est aimée et que nous gardons dans notre cœur et non pas seulement dans notre tête, va nourrir notre foi. Et cette foi va nous donner d'aimer l'avènement de Jésus-Christ, de le mettre au-dessus de toute autre chose qui existe dans ce monde et de persévérer jusqu'à la fin. La parole de persévérance. Jésus dira aux disciples, leur parlant de la fin des temps, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, autrement dit le péché, qui, comme dans la nuit, se sera densifié quelque part, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Autrement dit, l'huile va baisser. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
la persévérance. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mes frères, mes sœurs, connaissez-vous la parole de Dieu au point de savoir que vous ne la connaissez pas assez? Et du coup qu'il faut que vous alliez tout le temps chercher dans la parole de Dieu ce dont vous avez besoin pour nourrir votre âme au quotidien. Et puis avez-vous en vous un feu d'amour qui ne s'éteint point, ou alors que vous rechargez régulièrement? Cela va vous motiver au troisième point qui est: faites tous vos efforts pour avoir de l'huile. Plus d'huile. Nous avons tous une base lorsque nous nous convertissons, et la base était la même pour les vierges folles et les vierges sages. Une lampe d'huile, c'est la conversion. À nous de rajouter des choses ou non, de rajouter de l'huile ou non. Tout dépend du nombre de vases que vous allez chercher, tout comme dans l'histoire de la veuve qui n'avait plus rien et qui a vécu le miracle de l'huile qui ne s'arrête pas de s'écouler tant qu'il y a des vases à disposition pour les remplir. Dans 2 Rois, chapitre 4, avec Élie. En quelques instants, je vous le résume, c'est une veuve qui n'avait plus rien à manger. Et puis le prophète est passé par là, et la veuve, donc du coup, a brossé le tableau du fait qu'elle va mourir, tout simplement, faute d'avoir de quoi manger. Et puis le prophète va lui dire, eh bien, va chercher des vases, demande des vases à tous tes voisins. Va dans le voisinage, va demander des vases. Et quelque part, c'est aussi l'image d'aller demander des vases, c'est aller voir les voisins. Et forcément, en demandant des vases, les personnes vont sûrement demander, mais pourquoi tu veux des vases? Pour quoi faire? Pour mettre quel liquide? Pour faire quoi? Pourquoi en as-tu besoin? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu besoin d'autant de vases? Parce que ça a dû faire un petit peu le tour. Et puis, elle s'est enfermée avec son fils et son fils lui présentait à chaque fois les vases. Et donc, le dernier vase qu'elle avait d'huile a permis de remplir tous les autres vases. Un vrai miracle, l'huile ne s'arrêtait pas de couler et de se multiplier. Et donc, cela est un miracle. Et jusqu'au dernier vase, où l'huile s'est arrêtée de couler, au dernier vase rempli. Cela nous montre que nous avons besoin d'aller chercher des vases pour que l'huile ne s'arrête pas de couler, pour que notre foi ne s'éteigne pas, pour que la parole de Dieu en nous soit toujours fortifiée et nourrisse notre foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vous lirai 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, donc ça c'est la base, nous avons les moyens de vivre une vie de piété en Jésus, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, desquelles nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, donc tout ça on l'a vu, des derniers, ça nous rappelle pas mal de choses évoquées dans les derniers épisodes. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, donc ça c'est la base donnée à tous, la vertu, autrement dit le vase de la vertu, au vase de la vertu, le vase de la science, au vase de la science, le vase de la tempérance, le vase de la tempérance, le vase de la patience, au vase de la patience, le vase de la piété, au vase de la piété, l'amour fraternel, au vase de l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Tiens donc, cela ne serait-il pas finalement la même chose que les vierges folles? Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Et au verset 18, nous lisons « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Il faut prêter attention à ce que nous dit la Bible, à ce que nous dit le Seigneur, au passage qu'il met dans notre cœur et qui nous dit « Tiens, lis ce passage-là. » Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Quel beau verset, magnifique verset et magnifique révélation. Vous voyez la connexion, la puissance de connexion et de lien de la parole de Dieu dans tout ce qui se dégage de ces textes. C'est merveilleux.
Faisons plus que le minimum. Ajoutons à la base de notre foi toutes les leçons que la Bible peut nous donner. C'est vraiment la leçon de ce jour. Tout au long de la Bible, nous voyons des personnes qui auraient pu faire plus, aller plus loin, selon ce que Dieu leur demandait. Comme le prophète qui a demandé au roi de tirer des flèches pour symbole de la victoire. Comme justement cette veuve qui donc devait prendre des vases, elle aurait pu avoir peut-être plus de vases et avoir plus à manger, vivre plus longtemps. Jésus dira, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau, fais plus. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui, fais plus. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Toujours faire plus. Ne pas se limiter au bon, ni encore même à l'agréable, bien que ce soit mieux, mais viser le parfait. Dieu fournit l'huile de sa parole. À nous d'allumer la flamme de la foi, de la nourrir. À nous de chercher les vases de ses promesses, de ses commandements, de l'amour, du fruit de l'esprit, qui nous permettront d'aller plus loin dans la nuit et de rencontrer l'époux. Pour terminer, je citerai Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, comme pendant la nuit qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est l'ascension. Le chef est le consommateur de la foi. Pour pouvoir aller plus loin, au plus près de Dieu, il faut que tu alimentes ta foi par la parole, qui va te permettre de connaître encore plus Jésus-Christ, te rapprocher de lui dans cette connaissance. Que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve demain pour la suite de cette étude-là. On va continuer un peu sur la parabole et il y a tellement de belles choses encore, on va se régaler ensemble. Allez, bon appétit peut-être maintenant et puis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse.